Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que le suspect risque d'échapper à Karim et Bauer, Mousse plaide la cause de Betty contre Vanessa. Franck et Laetitia vont-ils tomber les masques? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Jean-Paul et Karim mettent la main sur Edward au petit matin. Barbara surprend Alison en train de rentrer chez elle accompagnée par le jeune homme qu'elle a rencontré en boîte de nuit. Quand elle les voit en train de s'embrasser, Barbara intervient auprès d'Alison pour la raisonner. Mais cette dernière reste persuadée qu'Abdel est mort et qu'elle est libre de faire ce qui lui chante. Pendant ce temps, Imen est prise de violentes convulsions. Abdel en profite pour lui subtiliser les clés de ses menottes et se détacher. Mais il ne peut se résoudre à la laisser seule. Tandis qu'elle perd connaissance, Abdel comprend que ses médicaments sont pour son pancréas. Une fois réveillé, Imen pointe une arme sur Abdel et l'oblige à se rattacher sur sa paillasse. Chez les Soubeyran, Francis expose sa théorie sur le grand effondrement, qui permettra, selon lui, de rebâtir une société plus juste ensuite. Bianca l'interrompt pour lui annoncer qu'Alexandre est vivant et qu'il souhaite reprendre contact avec eux. Néanmoins, le patriarche décide de ne rien faire pour le moment. De son côté, Bilal trouve que le comportement de Jérémy envers Nisma est inapproprié car il la reluque constamment. Ambre, au contraire, pense qu'il formerait un beau couple. Bilal affirme que Jérémy n'intéresse pas sa sœur, tandis qu'Ambre met avant l'importance de perpétuer l'espèce en temps de guerre. Quand Bilal lui demande si elle lui fait un enfant dans le dos, la jeune fille laisse planer le doute. Toujours en plan, Karim et Jean-Paul finissent par repérer Edward qui sort de chez lui. Karim se précipite pour l'arrêter et le faire monter dans leur voiture, où il le menace d'une arme sur la banquette arrière. Jean-Paul les conduit jusqu'à un endroit isolé, où Karim questionne Edward sur son rôle dans l'enlèvement d'Abdel. Le jeune homme reste muet malgré les coups qu'il reçoit. Karim commence à perdre patience et demande à Jean-Paul de les laisser seuls. Betty continue de provoquer la CPE. Vanessa aperçoit Betty en train d'écouter de la musique dans les couloirs de Scotto. Elle l'oblige à lui remettre ses écouteurs. Betty cède, puis rétorque qu'elle a d'autres moyens pour se détendre. L'adolescente s'allume un joint en suggérant à la CPE de tirer dessus. Face à cette provocation, Vanessa lui donne une punition. Elle doit recopier 200 fois « Je dois arrêter d'être insolente avec ma conseillère principale d'éducation, et ce, avant la fin de la journée. » Si Betty accepte, elle révèle ensuite à Mousse qu'elle n'a pas du tout l'intention de faire sa punition. Mais Mousse lui conseille de la faire pour éviter que les choses tournent en sa défaveur. Plus tard, Betty se rend dans le bureau de la CPE pour lui remettre sa punition en espérant récupérer ses écouteurs en échange. Vanessa jette un œil à sa copie, où Betty a écrit 200 fois « Je crois que ma CPE nie les sentiments qu'elle éprouve pour moi ». En colère, Vanessa la congédie sans lui remettre ses écouteurs. La CPE exige alors 3 jours d'exclusion pour Betty auprès de Rocha à qui elle relate l'incident. Mousse entend leur conversation et plaide la cause de Betty en dénonçant les méthodes de Vanessa, qui veut tout faire pour l'exclure sans la mettre au courant. Rocha tranche, Betty n'aura qu'un avertissement. En l'absence du directeur, Vanessa promet à Mousse qu'il le lui perd. Franck et Laetitia sont dans une situation compliquée. Maïnar aborde Franck et Kalia à la terrasse du bar du Mistral afin de leur annoncer qu'ils vont pouvoir publier les bancs de leur mariage. Il ajoute qu'il s'est rendu à l'évidence quant à la sincérité de leur couple et qu'ils comptent quitter le Mistral. Franck et Kalia se réjouissent. Mais le soulagement est de courte durée. En allant récupérer son portable, qu'il a oublié sur la table, Franck entend Maïnar au téléphone avec Bar. Il comprend que cette bonne nouvelle est un piège. Maïnar espère qu'ils vont relâcher leur vigilance et qu'il pourra les prendre en flagrant délit de fraude. Plus tard, Franck boit un café avec Valentin au Marcy. Il lui fait promettre de prendre soin de Delphine dans ses moments de fragilité. Valentin est touché de découvrir en Franck un homme particulièrement sensible et profond. Une fois seul, il se remet en question. Laetitia l'aperçoit et le rejoint, supposant qu'il broie du noir à cause de Delphine. À demi-mot, Laetitia et Valentin avouent qu'ils souffrent de ne pas être ensemble. Pendant ce temps, Franck passe du temps avec Delphine. Il admet qu'il l'aime toujours mais qu'ils ne peuvent pas continuer à coucher ensemble car il doit impérativement se marier avec Kalia. Quand Delphine lui demande quelle est la raison de ce mariage, Franck répond qu'il s'agit d'un acte d'amour.